Annyeong, bienvenue sur Chris and Cri, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc rapidement, encore une fois je me présente pour sur ce genre de vidéo puisque je sais pas d'où vous venez et peut-être que vous me connaissez pas. Du coup moi c'est Chrislaine, j'ai 26 ans, j'ai eu mon CAP AEPE cette année, donc sur l'année 2022-2023, et sur cette chaîne je fais des vlogs et je partage mon quotidien, donc autant professionnel, perso, santé, enfin voilà, faites un tour et vous verrez si ça vous intéresse. Donc on va directement commencer sur le P1, donc qui est l'épreuve la plus importante, je pense. Et je pense que ouais, du CAP-AEPE, puisque c'est celui qui a le plus gros coefficient. Donc forcément, si tu le réussis, c'est cool. C'est une épreuve qui peut peut-être faire un peu peur, sachant qu'il faut préparer quand même un sujet, une activité et un soin, que ça a envoyé à l'académie à une certaine date et respecter certains critères. Donc, let's go, c'est parti. Je vais voir comment, enfin, je vais vous expliquer et vous allez voir que finalement, ça peut aller. Ça peut aller. Donc, du coup, l'épreuve. C'est une épreuve d'une durée de 25 minutes, 20-25 minutes. En fait, ce qui est le truc avec les oraux, c'est que tu sais pas sur quel jury tu vas tomber et tu sais pas comment ils vont gérer eux le temps, mais s'ils respectent bien, c'est 20-25 minutes. Donc dans ta tête, part déjà que c'est 25 minutes. Donc il y a 10 minutes de présentation personnelle, présentation de la fiche soins et de la fiche activité. Et ensuite, tu as 10-15 minutes d'entretien, de questions sur ton sujet, tout ça. Donc, en quoi consiste concrètement cette épreuve? Déjà, elle varie selon les académies. Je suis à l'académie de Créteil, pour information. Et nous, c'était une feuille recto-verso. Voilà. Maximum. Donc, j'ai vu, on m'a dit aussi que certains, ils acceptaient 4 pages, ou je sais pas combien de pages. Nous, c'était une page recto-verso. Faut en dire sans... Enfin, voilà. Faut en dire dans la feuille sans trop en dire. Enfin, faut que ce soit lisible, faut que ce soit clair, faut que ce soit attrayant. Faut que quand tu regardes la feuille, tu te dis c'est bien, tu vois. Donc, voilà pour ça. C'est un coef 7 ou 8. Donc, c'est un coef 7 pour ceux qui passent le chef-d'œuvre en plus. C'est un autre examen qui est coefficient 1 que je vous parlerai de ça dans la dernière des vidéos avec la PSE. C'est ce qui compte le moins, donc je fais par ordre un peu d'importance selon moi. Donc si tu passes le chef-d'œuvre, c'est coefficient 7, cette épreuve, le P1. Mais si tu ne passes pas le chef-d'œuvre, c'est coefficient 8. Vous voyez l'importance du truc. Moi, j'ai mes petites fiches ici avec moi. Je vais pas forcément vous les montrer en détail, même si je pense que vous auriez aimé. Peut-être, je sais pas. Mais je vais vous dire ce qu'elle doit contenir. En tout cas, ce qu'on moi, on m'a fait partager. Ah oui, je vous dis ma note. J'ai eu 20. J'ai eu 20. Non, franchement, j'étais trop contente d'avoir eu 20. Non, vraiment, j'étais trop contente. Parce que j'ai tellement travaillé là. Il fallait un 20. Du coup, bah, c'est que c'était bien et que ma présentation aussi était bien. Et que du coup, je suis contente de pouvoir partager ça aussi avec vous. Et peut-être vous aider. Alors, nous, on nous a dit ce qu'il faut sur cette feuille. Donc, au recto. Donc, ah oui, d'ailleurs, les feuilles sont à télécharger sur le truc de l'académie. Il faut que ça rentre dans le cadre, que ça respecte. Voilà. Nous, il n'y avait pas d'histoire de il faut telle taille d'écriture, telle police ou quoi. Je crois que moi, c'est en Arial. Et je crois que c'est en 12 ou 11. Je sais plus. Et après, tu mets en justifié pour que ça aille du bord au bord quand t'écris. Voilà ce que je peux vous donner comme info sur la structure de ma fiche. Donc, au recto, tu as la présentation personnelle, donc toi, ton parcours, ce que tu as fait concernant les enfants, enfin quelque chose qui apporte quand même peut-être un plus-value, c'est toujours bien. Après, si tu n'as aucune expérience, ben, tu peux dire que tu as fait de la garde ou des stages. Enfin, tu vois, tu mets une petite présentation. Moi, ouais, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes à peu près. Donc voilà.
Je peux vous la lire si vous voulez, la présentation, ça me dérange pas. Donc, j'ai mis présentation personnelle, 2 points en gras soulignés. Je m'appelle Chrislaine, j'ai 23 ans, je suis actuellement en formation du CAP AEPE en alternance. Depuis 2018, une agence de garde d'enfants chez les particuliers m'emploie. De ce fait, j'ai l'habitude d'être avec les enfants âgés de 2 à 9 ans. Sur ces dernières années, mes missions étaient variées. J'ai pu récupérer des enfants et là j'ai dit tout ce que j'ai fait, enfin repas, mettre en place des activités, tout ça. Donc, et après, rapidement, direct, tu dis après l'obtention de mon diplôme, je veux faire ci, je veux faire ça, tu vois. Moi j'ai mis rejoindre l'équipe d'une crèche et après j'ai dit que j'ai pu réaliser un stage de 2 semaines dans telle structure. Voilà pour la présentation, si ça peut vous aider déjà à démarrer. Ensuite, tu as la présentation de la structure à faire. Donc, tu vois, tu as le recto, présentation personnelle, présentation de la structure. Donc, tu vas dire la crèche. Nous, ils nous ont dit on peut mettre le nom. Moi, j'ai mis le nom. Après, je sais pas ce que vous, ils vous ont dit. Moi, j'ai mis quel type d'accueil c'est, la capacité aussi d'accueil, donc le nombre de berceaux, le nombre d'enfants qui peut être accueilli, comment est organisée la crèche, donc les sections, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, biberonnerie, truc de motricité, je sais pas, bibliothèque, non peut-être pas bibliothèque, j'ai jamais vu en tout cas. Bref, salle Snozelen, moi j'ai eu ça, c'est ça que j'ai mis en truc d'activité. Les horaires, de qui est composée l'équipe, voilà tout ce que j'ai mis pour la présentation de la structure. Et après, si tu fais la même chose pour la fiche soins et la fiche activité, ben du coup t'as pas besoin de refaire. Tu recopies, tu fais un copier-coller de la même fiche. J'essaye d'être concise et en même temps d'être complète, et du coup je sais pas si la vidéo va être durer 1000 ans, mais si ça vous intéresse, normalement, voilà. Enfin bref, voilà. Peut-être que si dans l'année je rentrais peut-être plus en détail dans les fiches, si ça peut aider. Donc après, tu as la présentation de l'enfant, donc tu dis son stade de développement, ce qu'il sait faire, tout ça. Un petit peu son caractère selon l'âge, tout ça. Le rôle et l'objectif de ce que tu as choisi. Moi, j'avais choisi en soins le change, et c'était un enfant de 10 mois. Après, tu peux choisir le lavage des mains, le brossage de dents, tu peux choisir d'autres trucs. Mais le change, c'est vrai que c'est le truc qui revient le plus souvent, et de toute façon, moi, c'était un enfant de 10 mois, donc c'était le plus logique pour moi. Et voilà, donc tu dis le matériel, l'espace, quand est-ce que, à quel moment tu as choisi de faire cette activité. Et ensuite, tu fais le déroulement de soins. Normalement, pour que ce soit plus clair et assez structuré, tu peux faire avant le soin, tu fais quoi, pendant le soin et après. Moi, je t'avoue que ça fait un bloc. J'avais peut-être pas capté ça, mais au final, ça passe. Donc voilà, assez concis, voilà. Et après, tu fais le bilan. Comment s'est senti l'enfant, comment tu t'es senti, je crois aussi. Oui, et qu'est-ce que tu aurais pu changer, tu vois. Voilà pour la fiche soins. Et ensuite pour la fiche activité, pareil, donc tu as la présentation, au recto tu as la présentation personnelle et la structure, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et au verso, tu vas avoir encore la présentation de l'enfant, donc on vous conseille souvent de garder le même enfant, comme ça t'as pas besoin de refaire la présentation, c'est un gain de temps. Et pareil, c'est les mêmes choses, donc rôle et objectif du change. Ah non, pas du change. Ah purée, j'ai pris 2 fois la même chose. Rôle et objectif. Aménagement de l'espace, ça aussi, normalement, ça change pas, je crois, d'une fiche à l'autre. Attends. D. Ça, c'est quoi? Je crois que j'ai pris 2 fois la même fiche. Bah oui, déroulement du soin. Oupsie. Wait a minute, please. Donc, je reprends. Ah oui, à Kiwi Institute, là où j'ai fait ma formation, on a eu la chance d'avoir des tablettes, des iPads. Finalement, ça nous a un peu quand même aidé. Ça aurait été bien d'avoir Word, tout ça. Bon, on s'est débrouillé avec Page. Mais quand même, ça fait un petit cadeau et tout, c'est cool. Du coup, là, j'ai ma fiche activité sous les yeux, pour vous dire. Donc, description de l'activité, après la présentation de l'enfant. Je vous mets tout à côté, peut-être que ça sera plus clair. Pour le verso. Donc, présentation de l'enfant, encore une fois. Description de l'activité, l'objectif, mon rôle, durée de l'activité, matériel, et après, avant l'activité, pendant l'activité, après l'activité, et le bilan.
Moi, pour l'activité, j'ai choisi l'activité Snowzellen. En salle Snowzellen, c'est pas toutes les crèches qui l'ont. Et c'est un truc assez particulier. Du coup, ça a fait un peu son effet. Parce que quand j'ai passé l'oral, il y a une qui connaissait et une qui ne connaissait pas. Du coup, ça a fait un peu le contraste. Et j'ai pu m'en sortir avec ça. Après, pendant la formation, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire 3 examens, 3 oraux blancs. J'ai saisi les opportunités clairement qu'on nous a données pour faire des oraux, puisque t'entraîner à l'oral devant des formatrices, ben, ça peut que t'aider à t'améliorer. Et effectivement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, et je les en remercie, puisque c'est vraiment quelque chose, je trouve, essentiel. Donc pour préparer tes fiches, moi je te conseille franchement de choisir quelque chose dans lequel tu es à l'aise. Moi le change, j'étais quand même dans un truc où je suis plutôt à l'aise puisque on l'a pratiqué, on a fait de la pratique, on a beaucoup répété, on a des fiches qui peut te guider pour rédiger tes fiches de soins. Et du coup, pour l'activité, j'ai choisi Snowzellen parce que c'était un enfant et que ça faisait appel au sens, tout ça, et que c'était pile la chose à faire à son stade de développement. Donc du coup, tout était cohérent. Il faut surtout, pour les activités, faire des choses par rapport à l'âge de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit en décalé avec ce qu'il peut faire et que ce soit utile aussi pour lui. Donc, faut faire attention à ça. J'espère que vous aurez des aussi bonnes formatrices que j'ai pu avoir pour vous guider. Et si vous êtes en candidat libre aussi, je vous conseille la chaîne de Votre réussite scolaire qui est super, super bien. Franchement, je vous mettrai des liens sur sa chaîne. Parce que moi, quand j'avais pas envie de réviser ou des trucs ou j'en sais rien, ben, j'écoutais ses vidéos. Voilà, quand je voulais savoir telle ou telle information, j'écoutais ces vidéos. D'ailleurs, je vous conseille aussi la vidéo explicative, tu sais, du référentiel. Elle parle de ça, de l'attente des jurys. Moi, j'ai regardé pas mal ça sur la fin de l'année, avant les examens. Je pense que ça m'a aidé aussi à orienter un peu mes propos, à développer ce que je savais et ce qui m'a permis d'avoir la note que j'ai eue. Donc bien connaître ses fiches, changer le nom de l'enfant, ne pas mettre de photos, ne pas divulguer l'adresse, ce sont des choses à ne pas faire, absolument pas faire sur tes fiches, c'est éliminatoire limite. Donc éviter, ce serait vraiment dommage. J'ai entendu des histoires vraiment, ça m'a fait trop de peine. Ne faites pas ça. Big warning, c'est ça qu'on... Non, c'est pas ça qu'on dit. Bref. Donc là, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses par rapport à l'EP1. Je pense que là, c'est bien si je vous parle un peu de mon expérience. Alors, du coup, moi, je l'ai passé à plus d'une heure de chez moi. L'attente était quand même longue. Parce qu'il faut savoir que quand tu passes l'EP1, tu passes aussi l'EP3 dans la même journée. Ça, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je trouve que ça te fait des super longues journées et que après t'es KO et t'es saoulé. En tout cas, moi, comment c'était organisé, j'étais KO et j'étais saoulée. Tu pars le matin, tu repars le soir. Enfin, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Après, il y a des gens, ils ont la chance, des fois, parfois, de enchaîner tout ou d'avoir une meilleure organisation. Donc, prépare-toi quand même à une longue attente et comme ça, au moins, si c'est plus court, ben, ça va aussi. Moi, je crois que j'ai été convoquée à 9h, 9h30, quelque chose comme ça, pour le P1. Et après, il y a eu le P3 l'après-midi, en fait. Mais là, je vais vous parler de l'EP1. Je vais donc vous parler de l'EP1. J'ai noté, j'avais fait une prise de notes sur tout ce que on m'a posé comme question. Ça peut vous aider à réviser, à vous donner un peu une idée. Et voilà. Je vous avoue que là, je suis un peu fatiguée de filmer la vidéo, donc ne m'en voulez pas. J'ai filmé 2 vidéos d'affilée, et là, c'est un peu chaud. Je vais me calmer. Je voulais tout faire d'un coup, mais on va se calmer. Bref, aparté. Du coup, il y avait des questions sur le bio-nettoyage. Donc, le bio-nettoyage, chose importante à réviser, parce que tu auras toujours une question de bio-nettoyage. Moi, c'était sur les jouets. Donc, j'avais dit au vinaigre blanc, DDA, détergent, désinfectant alimentaire. Après, tu auras des questions, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, sur le PAI. Qu'est-ce qu'un PAI? Est-ce que tel enfant a un PAI? Voilà. Je sais même pas pourquoi on m'a posé la question sur le PAI.
dans mon EP1, mais voilà. Ensuite, sur les érythèmes fessiers, forcément, puisque je parle de change de couche. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, maîtrisez bien vos sujets, parce que c'est sur ça, plus sur ça que ça va s'orienter les questions, tu vois. Ensuite, que mettre sur la peau en cas d'érythème fessier? Pâte à l'eau, voilà. Ensuite, je constate un bleu, je fais quoi? Je sais même plus ce que j'ai dit. En fait, ça dépend. Parce que après, je crois qu'elle m'avait dit, oui, enfin, tu vois, il faut le signaler. Tu vois, tu le signales à tes collègues, tu le signales à la directrice. Si, elle m'avait dit aussi si enfin, si tu constates ça plusieurs fois, comment ça se passe, bon, bah, faut faire des signalements, tu vois. Aide sociale, truc à l'enfance, maltraitance, tout ça là. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, elle m'avait posé la question sur le développement cognitif. Je m'en suis sortie. Je sais plus pourquoi elle m'a posé cette question, mais voilà. Donc réviser ça, ça peut être important. J'ai dû expliquer ce qu'était la salle Snozelen, puisque bah, elle connaissait pas et elle n'a pas compris en fait. Vu qu'elle connaissait pas, elle avait du mal à s'imaginer. Mais quand tu connais, ben, t'arrives à t'imaginer. Et en plus, pendant le truc, elle était sur son téléphone. Et après, elle me dit oui, parce que pendant que vous parliez, je cherchais sur le téléphone, mais j'ai pas trouvé, voilà. Et du coup, la deuxième qui était avec elle, elle lui a dit ah mais si, c'est ça, nana. Et après, elle m'a laissé un peu aussi expliquer, du coup, j'ai expliqué, et après, elle appuyait mes propos, du coup, c'était cool. Et en gros, pour vous faire simple, c'est une salle qui est destinée à l'éveil des sens, à apaiser les enfants, tu vois. Euh, c'est pour avant c'était pour les personnes enfin en premier lieu c'était pour les personnes en situation de handicap et ça s'est développé dans les crèches, enfin tu vois, c'est voilà, dans la crèche où j'étais t'as des séances avec les enfants, des fois ils invitent les parents, voilà, tu peux stimuler pas tous les sens en même temps, enfin c'est je crois que tu peux stimuler jusqu'à 2 sens ou 3 sens en même temps, ouais, voilà. euh, Désolée. Mais grosso modo, voilà, vous pouvez faire vos recherches et si vous voulez proposer ça aussi, voilà, peut-être je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que tu peux détailler plus que ce que je dis là. Ensuite, risque de danger durant l'activité. Oui, voilà, donc là c'est pour tout ce qui est sécurité, donc si tu prends une activité peinture, ils vont te dire s'ils mettent de la peinture dans la bouche, qu'est-ce que tu fais. Si tu fais une activité comète, pareil, ils peuvent te poser ce genre de questions, tu vois. Faut que tu anticipes les risques et les questions qu'ils peuvent te poser et comment tu devras réagir et pouvoir justifier ça. Donc voilà. Ensuite, ouais, donc la maltraitance, l'ASE, la PMI, voilà, qui tu contactes. Et une question sur le bilan par rapport au change, puisque j'avais dit... parce que, en gros, à la fin de ton truc, tu mets un peu ce que tu aurais pu améliorer, tu vois. Et moi, j'avais dit, je crois, plus être en contact avec l'enfant. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit. Que tout a été respecté. Ouais, plus interagir avec le petit, que j'avais nommé Léo. Et après, ils m'ont posé des questions sur ça par rapport pourquoi. Et après, j'avais dit que j'aurais pu, je sais pas, chanter, enfin, être un peu plus à l'aise. Mais c'est vrai que comme il y avait la professionnelle à côté, j'étais un peu moins à l'aise, même si, voilà, tu vois. J'estime que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça aura été aussi de votre côté. N'hésitez pas à me faire un retour parce que je sais pas, peut-être que j'ai oublié certaines choses ou qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir ou peut-être que c'était parfait. Non, je sais pas trop. Et ça me semble un sujet super important. Bossez votre P1. Comme d'hab, je recommande toujours le livre. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, peut-être que si, mais ce livre-là, trop trop bien. Moi, mon entretien s'est bien passé. Et ils ont chronométré d'ailleurs. Il y avait le chrono. Et bon, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Bon courage à toutes celles qui bossent sur ça. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je répondrai. Et bon courage. Fighting. Je vous fais des bisous. Et à bientôt. Bye.